Nous sommes à Saint-Pierre-du-Louvre et c'est parti pour le raid équestre de la Sarthe. Je suis avec l'organisateur. Bonjour Nicolas. Bonjour. Ça fait combien de temps que ça existe? Alors ça existe à Saint-Pierre depuis 6 ans et avant on organisait la même manifestation au Grand Lucé et donc en tout ça fait 14 ans que c'est la 14e édition du raid équestre de la Sarthe. Nous nous trouvons où ici exactement? Alors vous vous trouvez chez moi en fait, à la Sillerie et donc on est à 3 km de Saint-Pierre. J'utilise toutes les infrastructures et mon terrain pour accueillir les cavaliers pour ce raid. Combien de participants? Cette année on a 115 participants. Voilà, 115. Donc le principe du raid à cheval évidemment, c'est de l'endurance avec plusieurs parcours avec des kilométrages différents, plusieurs choses. Voilà, tout à fait. Donc on organise en fait 5 distances différentes. Ça va de 20 km à 2 fois 70 km. Donc 20 km ça se fait à peu près en 1h20. 2 fois 70 km c'est une épreuve de niveau national. C'est une épreuve qui se court le samedi et le dimanche, c'est-à-dire que le premier jour ils font 70 km et le deuxième ils refont 70 km. Pas mal du Oui, tout. oui, pas mal. Les chevaux sont très préparés. Hein. Cette épreuve-là, c'est une épreuve de haut niveau, donc on a des chevaux très affûtés qui viennent courir. On va aller voir un petit peu comment ça se passe. Il y a des chronos, il y a des juges, il y a plein de monde. Vous êtes combien à l'organisation à peu près? Il y a une quarantaine de bénévoles en fait qui participent à l'organisation de cette manifestation. Et là, ça travaille dans le car pour le chrono. Bonjour Philippe. Bonjour. Ça se passe bien? Ça va très bien, oui. Vous êtes nombreux quand même. Oui, il y a pas mal de monde qui travaille autour de tout ça. Ouais. Le départ, ça s'est donné ici en fait. Tous Alors, les coureurs par de là. Voilà, le départ et l'arrivée, c'est là. Nous sommes en phase de la ligne de départ et d'arrivée. Voilà. Ici, nous avons donc les prochains cavaliers qui attendent le top départ pour pouvoir Absolument, absolument. Ça, c'est des cavaliers qui partent sur des épreuves de 20 km. C'est d'ailleurs un centre équestre qui vient, c'est le dirigeant de centre équestre qui vient avec ses élèves pour participer à ça. Il faut dire que sur les petites distances de 20 et 30 km, nous avons beaucoup de centres équestres qui viennent de la Sarthe et puis de manière générale de la région des Pays de la Loire. Et ce sont vraiment parce que en fait, il y a de plus en plus de gens qui sont intéressés par cette discipline dans les centres équestres. Donc c'est pour ça qu'il y a des petites épreuves. Elle part dans combien de temps? Alors on va demander à la chronométreuse. Elle part dans combien de temps? Dans combien de temps elle part? Une minute. Une minute, voilà. Qu'est-ce qui se passe avant? Il y a un échauffement, il y a quelque chose ou on part directement? Oui, les chevaux sont échauffés dans une aire un peu plus loin. Et donc là, ils ont déjà un peu trotté, voilà. Donc parce qu'en fait, ils vont en gros trotter pendant 1h20 dans des chemins sur des parcours que nous avons validés à l'avance. Et puis ici dans la région, ça monte, ça descend. Absolument, c'est un parcours plutôt technique, avec effectivement légèrement vallonné, beaucoup de changements de direction, beaucoup de différences de type de sol, et dont une grande partie se déroule dans la forêt de Rennell, parce que nous avons des autorisations spéciales à l'ONF pour pouvoir profiter des chemins de la forêt de Bercé. Et ils vont partir. Ils vont partir. Attention, bon. Voilà. Ils vont partir. Bonne route. Allez, bonne route. Bonne route. Elle est partie pour 1h, 1h30. Voilà, elle est partie pour 1h, 1h30. Bon, ça nous permet aussi, on a des gens qui viennent d'un peu partout, Normandie, Île-de-France, Bretagne, Ardèche, cette année. Et donc ça nous permet aussi de faire découvrir beaucoup de gens cette région qui est, ma foi, vraiment très très belle et très agréable. Même sous la pluie. Même sous la pluie, même sous la pluie. Alors ici, qu'est-ce qu'ils font? On va aller les voir, on va prendre la température. Ce sont des maisons. Alors, là nous en plus contrôle vétérinaire. Vous avez un cheval qui est en train de passer le contrôle vétérinaire. Donc là vous avez des vétérinaires et des assistantes des secrétaires vétérinaires qui sont en train de faire un petit casse-croûte parce que c'est l'heure. Et on a commencé très tôt ce matin, il était 6 heures. Voilà. Et il faut savoir que tous les chevaux, avant le départ, sont vus par des vétérinaires pour être sûr qu'ils
puisse être apte à faire la distance qu'il doit contenir sans danger pour le cheval. Et à chaque retour de cheval, le cheval doit aussi passer au contrôle vétérinaire qui est éliminatoire, même si le cavalier a parcouru tout le parcours. S'il y a un problème sur le cheval ne sera pas classé. Donc tout est fait en fait pour préserver la santé du cheval. Et c'est très très important en endurance parce que ce sont quand même des efforts de longue durée, donc c'est l'endurance. Et donc il faut être très vigilant sur l'état du cheval. Voilà. Et donc là, pour aujourd'hui, nous avons 5 vétérinaires qui officient. Là c'est parti, ils y vont, là ils vont. Voilà. Je vois qu'il y a, Voilà, il y a là le vous avez stéthoscope qui est sorti. voilà, là vous avez un cheval qui va passer au contrôle vétérinaire. Alors C'est c'est un le propriétaire qui vient avec. C'est le cavalier qui vient. Le cavalier a le numéro de dossard. Un jeune cheval. Ce cheval fait une épreuve de 80 km. C'est l'arrivée. Là, il arrive de sa deuxième étape. C'est Arrivée 3 de la étapes deuxième pour boucle. 80 km. Sur les vitesses imposées. Là, il arrive de sa deuxième étape. Il va passer le contrôle vétérinaire. Et si le contrôle vétérinaire est satisfaisant, il aura l'autorisation de repartir sur sa dernière boucle. Donc, il lui reste encore 30 km à faire. Voilà. Demandez le nom du cheval. Il est très très beau, madame. Eden, Eden, il a quel âge? 6 ans. 6 ans. Ça s'est bien passé jusque-là pour vous? Parfait. Ouais, On content. va le savoir maintenant. Vous êtes de la Sarthe? Pas du tout de la région parisienne. Très bien, très bien. Vous aimez notre région? J'adore. Il y a le soleil qui C'est arrive. magnifique. Eh ben, c'est super. Le Mans est formidable. Les vétérinaires, ça se passe bien. Qu'est-ce qu'on contrôle? Qu'est-ce qu'on regarde? Moi, je suis secrétaire du vétérinaire. Ah oui, d'accord. Donc, je note les informations qu'il me communique. Très bien. Voilà, donc on note sur un listing et puis sur le document du cavalier. Et là, ça se Battement passe- cardiaque. Ouais. Battement cardiaque, transit intestinal, hypo, irrigation des yeux et de la des gencives. Et ensuite, boiterie éventuelle, la catégorie. Parfait, ça a l'air de bien se passer. Merci beaucoup. Amusez-vous bien, bon courage. À bientôt. Il y a encore d'autres chevaux magnifiques par là. Donc on attend son tour pour pouvoir passer le contrôle vétérinaire, pour pouvoir repartir. Ça va se terminer à quelle heure ce soir? Alors, ça va se terminer vers 16h30 à peu près pour les épreuves les plus longues, les épreuves de 90 km. Et ensuite, il y a un petit peu quelque chose. Alors, ensuite, nous avons une remise des prix générale pour toutes les courses en même temps. Et après, nous offrons un petit pot de l'amitié à tout le monde. C'est une tradition dans cette discipline. On ne repart jamais d'un concours sans avoir fait un petit, bu un petit coup ensemble. C'est la moindre des choses. Oui, absolument. Bah, les cavaliers font beaucoup de... C'est des efforts durs hein, quand même, donc voilà, après l'effort, il reste confort. Et pour certains qui vont rentrer par exemple en Ile-de-France, ils ont encore la route derrière. Voilà, absolument. Donc les choses vont être encore revues par le vétérinaire pour être sûr qu'ils sont aptes à voyager. En général, on n'a pas de soucis majeurs. Et après, les gens vont reprendre la route. Mais là, ils vont peut-être traîner un peu parce que demain c'est férié. Donc voilà, passer un bon moment, profiter du fait que personne ne travaille demain, sauf quelques-uns. Tu t'appelles comment? Khadija du Cormier. Et vous venez d'où? Je viens du Grand Lucé. Ah ça va, c'est pas trop loin. Et la jument est née ici. D'accord, donc vous la connaissez. C'est Nicolas, c'est le naisseur. Vous êtes l'éleveur. Voilà. Bah, bravo. C'est un hasard total. Mais elle est jeune, non? 8 ans. Elle a 8 ans. 9 ans, elle prend 9 ans. Voilà, c'est une pure sang arabe. Il y a beaucoup de, dans l'endurance, on utilise beaucoup de pur sang arabe, de chevaux issus d'arabe. Il y a des croisements avec du pur sang arabe. Parce que le pur sang arabe est un cheval très rustique et qui a une faculté de récupération très bonne. Et donc le pur sang arabe est un peu le cheval roi de cette discipline. On peut venir ici éventuellement dans l'année pour faire des équitations, on peut y arriver. Oui, on peut venir ici, parce que nous faisons ma femme un poney clonage. Un bel endroit à découvrir. Merci infiniment, amusez-vous bien. Merci beaucoup, je vous remercie d'être venu. Avec grand plaisir, on va continuer d'infiltrer du dimanche au Mans cette fois-ci, direction Papéa.